Pousser la porte des galeries et des maisons de vente, c'est ce que propose la première édition de Monaco Art Week, qui se déroule jusqu'au 29 avril. Un rendez-vous incontournable pour les amateurs d'art sous toutes ses formes. La grande richesse en fait de cette association repose sur la diversité des partenaires et de la programmation qui couvre l'art ancien à l'art moderne et contemporain. 11 galeries d'art et 2 maisons de vente aux enchères se sont rassemblées en association pour proposer un itinéraire culturel. Elles ont choisi de se regrouper autour d'un même objectif: promouvoir leurs activités et contribuer au rayonnement culturel de Monaco sur la scène locale, régionale et internationale. Au programme, 13 lieux pour découvrir les œuvres des artistes. Un véritable bouillon de culture pour néophytes, curieux comme amateurs chevronnés, mais aussi pour un public qui n'est pas forcément le public habituel des galeries. Et pour cette première en principauté, l'association a imaginé un itinéraire avec des navettes gratuites, spécialement mises à disposition pour investir tous les quartiers de la principauté, pour emmener le visiteur d'une galerie à l'autre. Le parcours se déroulera de 10h à 19h grâce à un système de navettes qui vont circuler en principauté non-stop avec 3 points d'arrêt à la Condamine, à Monte-Carlo et au Larvotto, de façon à ce que chacun puisse visiter les différents points qui sont répertoriés sur une map qui a été créée à cet effet et qui est disponible sur le site de notre association. Ici, à l'Opéra Galerie, sont présentées sur 3 niveaux de grandes signatures contemporaines, mais aussi des créations de plus jeunes artistes. C'est vrai qu'on a un panel je dirais une sélection très éclectique chez nous, donc chez Opéra Galerie, avec des artistes qui vont de l'artiste émergent, des artistes que nous chargeons de recruter aux 4 coins du monde entier, étant donné que nous avons 13 galeries et 13 espaces situés géographiquement, vraiment aux 4 coins du monde. Donc c'est vrai que nous sommes en général à la recherche de l'artiste qui va se démarquer, de par sa créativité, de par sa technique, tout en combinant ces expositions à la fois avec des artistes bien plus confirmés et bien plus qui ont bien marqué l'histoire de l'art dans le passé. Chaque galerie dévoile une programmation inédite, comme ces tapis réalisés à la main par des artisans indiens à partir de photos de la NASA. Ils représentent de manière fidèle des détails du sol martien. Autre curiosité, cet ensemble exceptionnel créé dans les années 60 par Niki de Saint-Phal est composé de 18 pièces sculptées. On profite de cette occasion, bien sûr, pour, de façon un peu amusante et ludique, montrer l'art en 1968 d'une femme qui ensuite a fait école, Niki de Saint-Phal, et qui crée à travers 18 pièces tout son imaginaire poétique et fantaisiste. Et c'est un ensemble complet, cohérent, c'est un testament pratiquement de son œuvre et également de cette époque joyeuse, libre, l'époque de la libération de la femme, époque de mai 68, et ça fait 50 ans, donc on célèbre ça également. Et l'occasion de découvrir des artistes parfois peu connus et d'admirer des œuvres différentes, voire particulières, comme celle d'Umberto Mariani. C'est un artiste qui a une technique particulière qui est vraiment dans la mouvance et dans la continuation de ce groupe Zéro, qui est un groupe fondé par Lucio Fontana et par d'autres artistes maîtres de ce monochrome italien. Umberto Mariani est un artiste qui a un petit peu plus de 80 ans aujourd'hui et qui a une technique particulière, comme vous le disiez tout à l'heure, une technique à partir de feuilles de plomb. Il s'occupe de donner cet effet drapé de la feuille de plomb, qui prend tout son sens par rapport au monochrome italien. Voilà. Monaco Art Week inscrit dans son parcours une toute nouvelle galerie, la galerie Retelé. Elle a ouvert ses portes ce mercredi et met en avant des artistes livrant une vision nouvelle de l'abstraction américaine contemporaine. Camille est lui un architecte d'intérieur iranien, passionné d'art, mais n'ayant pas le temps d'assouvir sa passion, il a décidé de créer sa propre galerie. Galerie, c'est comme si j'avais un rêve, toujours de peindre ou de créer des œuvres comme ça. Alors parce que je n'ai pas ni la possibilité ni le temps de créer, je profite des autres. Ça veut dire de présenter des choses que j'aime. Alors ça me fait vibrer, voilà, c'est tout. Parce qu'au départ, vous êtes architecte d'intérieur, c'est bien ça. Voilà. En même temps, c'est le rêve parce que c'est une maison sans œuvre dedans, c'est nu.
C'est là si vous ouvrez la porte d'une chambre, c'est à travers des œuvres qui sont dans cette chambre, vous pouvez imaginer la personnalité de la personne que vous ne connaissez pas du tout. Donc par rapport à son choix des œuvres sur les murs. Les œuvres de cette galerie sont garanties. Elles ont été sélectionnées par des collectionneurs. Certaines vont être mises en vente aux enchères dans quelques mois à Paris. C'est le cas pour cette huile sur toile de Serge Poliakoff, estimée entre 300 et 500 000 euros. Avec la Monaco Art Week, la principauté s'enrichit d'une nouvelle manifestation et confirme ainsi qu'elle est une place importante du monde de l'art.